Bienvenue dans cette formation en ligne consacrée à la vente et à la négociation commerciale. Un jour, le célèbre philosophe grec Sénèque dit qu'il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. J'imagine bien que chacun d'entre nous peut interpréter cette citation à sa façon, comme chacun peut faire référence à un moment précis de sa vie. Et malgré ça, le sens caché de cette citation se rapporte au changement. Comme par exemple, de partir d'un lieu à un moment présent pour arriver dans un autre lieu situé à un moment futur. Donc, tout changement implique une donnée temporelle ou un espace-temps, si vous préférez. Et comme le disait Sénèque, pour qu'un vent soit favorable, il faut savoir à quel endroit on souhaite se rendre. Or, le changement, au sens propre du terme, désigne le passage d'un état à un autre et peut s'exercer dans des domaines très divers et à plusieurs niveaux. Selon sa nature, on parlera d'évolution, de révolution, de transformation, de métamorphose, de modification, de mutation, etc. Bien sûr, la vente n'échappe pas à cette règle, puisque si vendre, c'est faire acheter, la mission du vendeur est bien de transformer ses prospects en acheteurs. Et, à titre personnel, d'évoluer en passant de vendeur ordinaire à vendeur d'élite. C'est donc bien de changement dont il est question. Aussi, pour transformer ses prospects en acheteurs et évoluer de vendeur ordinaire à vendeur d'élite, il faut des vents favorables que nous appelons ressources. Donc, pour arriver à nos fins, nous considérons la formule suivante. État présent plus ressources égale état désiré. L'objectif de cette formation est de vous fournir les ressources nécessaires à évaluer dans des situations de relation directe entre un vendeur et ses prospects. C'est pourquoi la vente par correspondance ou la distribution en grande surface ne sont pas abordées. Cependant, tout ce que vous découvrirez au fil de votre avancement vous sera utile dans chaque situation où influencer et convaincre s'avère nécessaire. Donc, pour fixer un cadre d'apprentissage, voyons en détail les différents thèmes. Tout acte de vente nécessite au moins 3 acteurs. Un vendeur qui souhaite vendre un produit ou un service à un acheteur potentiel. Dès lors qu'il y a accord sur les modalités, l'acte d'achat peut s'effectuer et la vente est conclue. Pour guider son prospect jusqu'à l'acte d'achat, le vendeur doit maîtriser certaines compétences. D'abord, des compétences techniques. Elles sont le lien entre un vendeur et son produit. Ensuite, des compétences relationnelles qui concernent la maîtrise des interactions entre un vendeur et un acheteur potentiel. Et troisièmement, des compétences procédurales qui concernent les processus ou les actions à réaliser successivement pour que le produit réponde parfaitement à la demande de l'acheteur. Ainsi, plus un vendeur développe ses compétences, plus il augmente la probabilité de faire acheter son produit. Mais au fait, pourquoi un acheteur achète-t-il ? Parce qu'avant de savoir comment vendre votre produit, il est au moins 1000 fois préférable de savoir pourquoi vos clients achètent votre produit. Et pour le savoir, la meilleure façon que je connaisse est de le leur demander directement. Donc, si vous avez déjà des clients, surtout ne vous privez pas de leur poser la question. Vos clients sont votre meilleure source d'inspiration pour parfaire vos compétences de vendeur. Ici, je vais vous montrer un mix des raisons les plus fréquentes obtenues par la bouche même de clients de toutes sortes d'entreprises. Ces raisons ne suivent pas un ordre particulier, mais elles sont valables quelles que soient les circonstances. La raison qui revient le plus souvent est la relation amicale qui unit vendeur et acheteur. On achète toujours plus facilement à un ami qu'à un inconnu. Vient ensuite la compréhension. Bien sûr, si j'achète une veste, ça reste une veste. Mais ce que j'achète, c'est la chaleur qu'elle procure,
la taille de guêpe qu'elle projette ou la couleur qui me rend discret ou voyant. Je peux aussi voir dans le produit qu'il me procure quelque chose d'important pour moi. Comme je peux considérer le vendeur comme un expert, donc je crois ce qu'il me dit. Et s'il m'a déjà satisfait une fois, j'ai confiance en lui. Peut-être même jusqu'à me fier exclusivement à son opinion. D'ailleurs, on achète plus facilement quand on est à l'aise. Et même si le produit n'est pas le meilleur marché, mais que le prix est justifié, parce qu'il correspond à certains besoins, comme d'accroître la productivité ou d'augmenter les profits, alors le vendeur et l'acheteur trouvent chacun leurs bénéfices. Voilà quelques bonnes raisons pour lesquelles les gens achètent. Et vous aurez constaté que pour motiver une décision d'achat, seules les compétences relationnelles et procédurales sont impliquées. Les compétences techniques ne concernant que le vendeur et son produit. Elles seront impliquées principalement pour construire un argumentaire de vente efficace.